bien, le marché de la CRM et aussi de l'ERP, ils sont toujours très dynamiques. Ils sont portés par la mobilité et aussi des nouveaux usages comme le marketing automation. La question faut-il avoir une CRM ne se pose plus dans les entreprises, mais par contre, en revanche, les statistiques internationales montrent qu'il y a quand même beaucoup d'insatisfaction utilisateur. Donc, les chiffres, c'est qu'il y a quand même 70% des projets CRM qui terminent en échec au niveau mondial et 65% des commerciaux qui ne sont pas satisfaits de leur CRM. Souvent, les outils qui leur sont imposés ne sont pas assez adaptés à leurs demandes et au processus de vente de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte dans ce marché. Une autre tendance, c'est qu'on remarque que les CRM ont tendance à grignoter de plus en plus sur les fonctionnalités de l'ERP, c'est-à-dire tout ce qui est facturation, stock. Et le but, c'est d'offrir de plus en plus d'intégration en fait, dans les solutions. Oui, en fait, le Covid a entraîné une accélération de la digitalisation des entreprises et un détour fort vers la dématérialisation. Voilà, on voulait se dématérialiser avant, maintenant on est vraiment obligé. Ça a mis en lumière que dans le cadre du télétravail, les outils opérationnels et collaboratifs qu'on donne aux utilisateurs, aux commerciaux et aux collaborateurs de l'entreprise pour qu'ils fassent leur travail au quotidien sont devenus prépondérants dans la performance des collaborateurs. Et également, une autre chose qui a été mise en lumière avec le Covid, c'est le besoin du multicanal. Voilà, on a de plus en plus besoin de ne pas uniquement avoir une boutique physique, mais d'avoir aussi une boutique en ligne, faire du click and collect, avoir d'autres moyens d'acquérir des clients. Alors, Simax ERP CRM, c'est une solution de gestion intégrée qui ressemble beaucoup aux solutions concurrentes, mais elle est entièrement no-code et c'est ce qui fait toute la différence en fait. Parce que le no-code, ça veut dire aucune programmation pour faire des évolutions spécifiques. Et pas de programmation, ça va dans le sens de l'histoire, ça va beaucoup plus vite, du coup c'est moins cher et aussi c'est accessible au plus grand nombre parce que c'est beaucoup moins technique. Et ça va offrir une extrême souplesse à l'entreprise et ça veut donc dire la possibilité de faire des modifications elle-même en autonomie. Elle reprend la main sur son informatique si elle le souhaite et ça lui permet aussi d'anticiper des besoins que peut-être elle ne peut pas identifier aujourd'hui, mais qui n'arriveront que dans 4-5 ans. Et voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait, donc cette souplesse, c'est très important. Alors oui, on peut vraiment parler de vague parce que Gartner a annoncé que d'ici 2025, 70% des applications, des nouvelles applications, seront soit no-code, soit low-code. Donc, c'est énorme. On est sur une croissance annuelle de 24% par an qui devrait durer jusqu'en 2027 au minimum, d'après Emergence Research. Donc oui, c'est même plus une vague, en fait, c'est une déferlante. Et nous, ça veut dire que forcément, en tant que leader du no-code sur les logiciels de gestion en France, on a énormément de demandes. Donc, on est obligé de faire grossir nos équipes rapidement et de former aussi de nouveaux partenaires intégrateurs. Heureusement pour nous, en fait, le no-code, ça s'apprend beaucoup plus vite que la programmation, parce qu'il faut des années pour apprendre à programmer. Et nous, on forme quelqu'un qui est déjà formé bureautique et qui a des notions de gestion. On va le former en 2 semaines. Alors déjà, le premier point, c'est qu'on essaye toujours de faire des démonstrations ciblées. Grâce au no-code, on fait des paramétrages en avant-vente pour leur montrer comment on va répondre à leurs problématiques spécifiques, comment on va y répondre mieux que les logiciels concurrents plus figés. Et donc ça parle aux futurs utilisateurs, ça leur permet de se projeter sur l'intérêt de la solution pour répondre à leurs problématiques. Et aujourd'hui, on remarque que cette souplesse, c'est important parce qu'on n'a plus un seul cahier des charges sans qu'il y ait une demande dedans de souplesse du logiciel, voire même de possibilité pour l'entreprise de modifier le logiciel elle-même. Donc, en fait, nos clients, ils sont déjà là, ils sont déjà dans cette logique. Et pour nous, c'est juste un travail d'évangélisation pour rappeler que Simax existe, que le no-code existe et que oui, effectivement, c'est possible. Il y a encore des sceptiques, de leur expliquer que nous, depuis 15 ans, on a réalisé plus de 580 projets sans aucune programmation grâce au no-code. Il y a 10 ans,
eh ben, il fallait payer 1 000 $ pour changer un libellé dans son ERP. Dans certaines solutions, c'est vrai encore. Dans CIMAX, ça prend 5 secondes et vous pouvez le faire vous-même. Donc, c'est en train de changer la donne et c'est en train de changer profondément le métier d'intégrateur, toutes ces nouvelles technologies qui permettent plus de souplesse. Ça veut dire que l'intégrateur, eh ben, ce n'est plus juste un expert technique qui est enfermé dans son jargon. Il devient une société de conseil en digitalisation qui va accompagner la performance de l'entreprise sur le long terme. Donc, en fait, quand on gomme l'aspect technique, on ne garde plus que l'expertise. C'est l'expertise qui compte. Et donc, nous, on a fait le choix de travailler avec des intégrateurs qui ont cette carte conseil et qui sont capables d'accompagner nos clients sur le long terme pour leur croissance et leur amélioration continue.